Bonjour, je vous retrouve pour une guidance. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de guidance pour YouTube. J'avais besoin de me recentrer, de cultiver des bonnes énergies. J'avais besoin de récupérer un petit peu. Donc, je reviens aujourd'hui vers vous avec l'envie de faire un tirage dans les sentimentales. On va voir ce qui sort, mais on verra bien. Voilà, on va voir. Donc là, j'ai tiré cœur et âme. On a celle-ci qui vient de tomber, qui est très jolie. Le message, c'est si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond dans votre relation, vous devez d'abord vous abandonner l'un à l'autre en conscience. Sentez et honorez à la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Soyez vulnérables et donnez-vous de l'amour à chaque instant. En procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour, vous allez vous sentir vivant, renaissant à chaque respiration. Une seule pensée d'amour peut créer un monde d'amour infini. Donc là, on vous conseille avec cette carte-là d'être dans l'amour. Bon, ça a l'air de s'adresser quand même assez fortement au couple, mais si jamais vous êtes célibataire, ou que vous êtes seul mais que vous avez quelqu'un dans le cœur, on vous dit de vous laisser aller à ce que vous ressentez, de percevoir le côté sacré des relations, le côté symbolique, le côté émotionnel, le côté spirituel des relations. Qu'est-ce que cela vous apporte, comment vous vous ressentez, quand vous êtes dans une relation et que ça vous fait du bien, pour quelles raisons ça vous fait du bien, qu'est-ce qui vous nourrit, Voilà, on vous parle de respiration, on vous parle de union, on vous parle de conscience. Donc soyez conscient de ce lien, conscient de cette union, conscient de ces émotions, conscient de tout l'amour qu'il y a entre ces deux personnes. Si c'est une personne, si vous êtes célibataire et que vous regardez cette vidéo, peut-être que c'est la personne qui arrive vers vous. Donc là, il s'agit d'un amour sincère, d'un amour profond, d'aller dans une relation qui soit quand même quelque chose d'ancré, quelque chose de spirituel, c'est-à-dire que ça vibre à l'intérieur de vous, ça évoque des choses, ça vous permet de vous développer, ça vous permet de faire ressortir le meilleur de vous-même. Et on vous dit que voilà, il y a la notion de complémentarité qui me vient. On va voir un petit peu les énergies actuelles. Elles sont à la complémentarité, tout ce qui est trouver un équilibre, trouver une harmonie. Les énergies que je ressens, c'est vraiment ça en ce moment, c'est trouver l'autre, mais aussi d'une façon, l'expérimenter d'une façon dont vous n'avez peut-être pas eu l'occasion d'expérimenter depuis. Voilà, pour moi, c'est aller vers quelque chose de nouveau, vers un renouveau, mais vers que ce soit dans une relation établie ou que ce soit dans une relation à venir ou que vous soyez à la recherche de cette union-là, il y a quelque chose de l'ordre du sacré. Donc ça m'évoque aussi les histoires des flammes jumelles. Il y a une notion d'union, une notion de retrouvailles, une notion pour moi, de fusion. Voilà. On va tirer une carte de Gaïa pour voir les inspirations de la Terre-Mère, pour voir ce que les énergies de Gaïa ont à nous confier comme message. Au niveau sentimental, plutôt pour les couples, mais si vous regardez cette vidéo et que vous êtes célibataire, il y a sûrement un message pour vous là-dedans. Voilà, comme d'habitude, ça ne peut pas parler à tout le monde. La carte message, un message, bonne nouvelle, issue heureuse, forêt enchantée. J'ai l'impression qu'il y en a pour certains, avec cette carte-là et la carte de la colombe et de la lumière, c'est l'état de grâce, c'est des retrouvailles heureuses, c'est vraiment le côté sacré à 300%, le côté amour, le côté amour profond, le fait que l'on rayonne quand on est dans une relation qui nous fait du bien, c'est le côté illumination, mais
dans le sens illumination, rayonnement solaire, quoi, voilà. Vous apportez de l'énergie à l'autre et l'autre vous apporte de l'énergie. Il y a cette complémentarité, il y a cette énergie qui émane de ce couple. Et si vous êtes célibataire, c'est probablement une belle relation qui vous attend, qui est là, qui va montrer le bout de son nez, parce que il y a la forêt enchantée avec ça. Donc là, on a la lune, on a quand même la lune et le soleil, qui pour moi reflètent encore une fois la complémentarité, le yin et le yang. L'arbre avec la forêt enchantée, ça m'évoque les racines, peut-être une famille d'âmes, voilà, une rencontre d'âmes sœurs. Il y a quelque chose de rapide puisque c'est la lune, c'est un cycle, un mois. Donc on est dans des énergies, il y a quelque chose qui se met à jour, il y a quelque chose qui va percer la nuit pour montrer sa lumière. Et il y a pour moi, j'ai un message là qui me vient. Peut-être que pour certains, il va y avoir la révélation de leur relation à leur entourage, par exemple, des personnes qui vivaient une relation secrète ou une relation discrète. Il y a pour moi l'officialisation de cette relation parce que vous vous rendez compte que c'est une relation qui fonctionne bien et vous avez un message à faire passer à votre entourage parce qu'on a la forêt. Donc voilà, pour moi, c'est l'unification, l'officialisation, la complémentarité parfaite. Voilà. Après, on n'est pas sur quelque chose forcément qui dure toute une vie. Je ne vois pas aussi loin dans mes cartes et c'est pas le but d'une guidance, surtout quand elles sont générales. On est sur une relation qui vous apporte de bonnes énergies, une relation qui vous fait sortir de l'ombre, une relation qui vous rend lumineux. Et cette personne-là, il y a un échange, vous lui apportez la même chose. Voilà. On va voir ce que disent les guides de lumière. Un message des guides de lumière pour ce tirage, s'il vous plaît. Un message clair, un message concernant le sentimental, un message pour toutes les personnes qui ont besoin en regardant cette vidéo. Elles sont grandes ces cartes. Donc c'est ça, l'idée c'est vraiment la pureté. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont épuré un passé. Et on a aussi une carte de protection, la protection spirituelle de la Merkaba. C'est vraiment l'idée d'aller épurer, c'est ce que je ressentais en battant les cartes. La personne que vous voyez en bas, elle a une énergie qui provient de son chakra cœur. Elle a demandé, elle a ressenti, elle a prié, elle a intensément créé des demandes à l'univers pour recevoir, pour épurer ces méandres là tout autour d'elle. Et ça provoque une énergie lumineuse. Et on voit sa partie spirituelle qui ressort. Donc c'est la même dame, mais c'est sa divinité en fait. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'Ho'oponopono, ça m'évoque ça, cette carte-là m'évoque l'Ho'oponopono. C'est-à-dire qu'on vous demande, par l'énergie du cœur, par l'amour, par l'intention positive, d'aller contacter votre divinité et d'évoquer ce que vous souhaitez. Voilà, là cette personne-là a les yeux fermés. Elle est dans son intériorité, elle a le sourire, elle est sereine. Je ressens vraiment des énergies sereines, des énergies positives, des énergies où on va de l'avant. On a aussi des petites bougies, il y a de l'espoir, il y a de la lumière dans cette carte. Et on sort des profondeurs pour aller vers la lumière. C'est avec cette prise de recul, c'est avec tout ce que vous pouvez trouver de positif dans votre vie, tout ce que vous pouvez trouver de positif dans votre relation si vous êtes déjà en couple. Et là, on vous dit de vous faire confiance. On vous dit de faire confiance à cette relation et à ce que vous ressentez surtout. Voilà, bon, pour les gens qui sont dans des relations toxiques, ils sont encore dans la phase de libération. Il faut absolument libérer, faire de la place. Mettez-vous dans votre bulle. Faites des choses qui vous font du bien pour être dans des énergies et attirer à vous des personnes qui vont être des personnes sur la même longueur d'onde que vous, des personnes qui vont vous aider à rayonner encore plus, qui vont vous aider à vous épanouir
Et c'est quelque chose qui vient de vous. Voilà, si vous restez dans des énergies basses, si vous restez dans des énergies pessimistes, si vous restez dans des énergies noires, vous restez en bas. Et là, on vous dit, allez vers de la légèreté, allez vers des choses belles, des choses lumineuses, des choses qui vous font vous ressentir à l'intérieur sereine comme cette eau là, voilà. C'est la notion d'être épanoui, d'être dans un jardin fleurissant, c'est vraiment des belles énergies, hein. Ça va avec les cartes de Gaïa, on a des messages très positifs pour le moment. Donc on va aller chercher avec le tarot zen, une petite... je ressens vraiment cette idée du yin et du yang. Alors, il y a certaines personnes qui doivent libérer un fardeau, qui doivent regarder de l'avant, qui doivent avancer. Certaines personnes sont encore un petit peu dans les méandres, sont encore un petit peu dans les profondeurs, mais j'ai l'impression qu'ils perçoivent cette évolution qui peut être plus positive et ils y pensent, ils la regardent, ils y vont. L'intention est déjà là, quoi. Voilà. C'est le moment. Il y a la notion, on voit sur cette carte nommée le fardeau, c'est le numéro 6. Le 6, c'est commencer quelque chose, c'est après la transformation, c'est le départ, le nouveau départ. Lâcher le fardeau et avancer. C'est ça qu'elle vous dit, cette carte-là. Regardez devant. Le coq, il arrive en haut, là. Il symbolise le fait de briller, il symbolise la royauté, il symbolise le lever du jour. C'est des énergies d'avancer, voilà, de regarder et d'aller de l'avant. Et de ne pas vous dire, oh là là, j'ai tout ça à affronter, parce que y a la montagne, il y a le mont. Il faut... visez haut, voilà, visez loin, visez haut dans vos messages, dans vos demandes à l'univers. N'ayez pas peur de ce que vous pouvez demander parce que l'univers est présent et voilà, il y a des personnes qui sont dans des énergies assez bloquées. C'est la carte de la répression. C'est une carte très négative. C'est une carte dense. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne savent pas par quoi commencer pour démêler la situation. J'ai l'impression que il y a des personnes conscientes d'un lien, conscientes d'une relation, et c'est comme si ils ne savaient pas par quel bout commencer, par quelle partie de cette relation, ou peut-être ils ne savent pas comment faire pour parler, pour dire les choses, pour se... Voilà, là c'est en fait le fardeau. On vous dit qu'il est quand même... il est là. Il y a des personnes qui sont dans des situations assez complexes, mais il est là pour libérer quelque chose. Et en fait, ce que vous avez à comprendre dans ces cartes-là, c'est que c'est à vous de faire les choses. C'est à vous de vous mettre dans ces énergies-là, parce que dans certaines situations, il n'y a que ça à faire. Il n'y a que retrouver de bonnes énergies pour retrouver un bien-être dans sa tête. Parce que là, la personne, elle a la tête dans le brouillard, dans les nuages. Elle ne voit rien, elle ne voit pas loin. Elle ne peut pas voir loin parce qu'elle est complètement emmitouflée, elle est complètement enclavée, elle est complètement retenue. Cette carte-là, elle a des énergies négatives, mais avec les cartes qui l'entourent, on est vraiment sur quelque chose que c'est à vous de vous libérer. On est sur du 10, on est sur la fin de quelque chose. La fin d'un cycle très difficile pour certaines personnes. Peut-être une longue période de solitude pour certains. On peut être très entouré, se sentir seul. On a la carte des vies antérieures. Voilà, il y a certaines personnes qui ont un travail karmique à faire et d'où l'intensité des énergies que je ressentais. Il y a des personnes, en rencontrant une personne qui est leur personne complémentaire, qui est une âme sœur, parce que c'est comme la carte de l'âme sœur pour moi celle-ci, ils vont avoir à travailler sur leurs blessures, travailler sur leur passé, lâcher prise, lâcher le fardeau, avancer. Voilà, le travail peut se faire aussi, le travail, tout est une question d'énergie, le travail peut se faire de manière
interne, de manière un peu sereine. C'est-à-dire que ça remue beaucoup au niveau des énergies, mais c'est pas forcément du conflit. Voilà, c'est ce que je ressens, c'est assez intériorisé. Axez-vous sur ce que vous voulez et non pas ce que vous ne voulez pas. Voilà, parce qu'il faut savoir que l'univers, il n'entend pas la négation. Donc si vous dites, moi je ne veux plus de personnes toxiques dans ma vie, je ne veux plus avoir affaire en fonction de vos situations, je ne veux plus de ça dans ma vie, si vous dites je ne veux plus de ça, l'univers entend je veux ça. Donc axez vos demandes de manière positive. Trouvez la formulation qui vous fait ressentir la complétude, l'unicité, l'amour et non pas le manque. Trouvez cette énergie-là en vous et tous les jours, vous essayez de vous axer là-dessus. Voilà, on a le lâcher-prise qui sort, donc on est vraiment, après une grosse période difficile, on vous amène à vous recentrer sur vous, à vous recentrer sur vos énergies, à faire un gros travail de lâcher-prise, un gros travail de laisser glisser les choses, de laisser, voilà, s'il y a des difficultés, ne restez pas axé sur vos difficultés, parce que le fait de ressasser, le fait de raconter vos histoires qui vont pas, qui fonctionnent pas, ça met cette énergie-là en présence. Vous allez réactiver cette énergie-là si vous racontez une situation qui a été parfois dramatique ou voilà, vous racontez votre vie à quelqu'un et en fait vous revivez la situation une fois encore et vous réactivez des mauvaises énergies. Donc là on vous dit, allez vers des choses qui sont positives, allez vers des choses qui sont axées sur l'amour. Le lâcher prise, c'est une démarche dans l'amour pour soi. On lâche ce qui nous pèse pour pouvoir avancer. Il y a une question de pardon avec la protection de la Merkaba. On vous dit pardonnez-vous peut-être vos difficultés, vos erreurs, pardonnez-vous le passé. La salamandre, c'est le renouveau, c'est presque le contact avec l'au-delà, donc c'est sur la carte des vies antérieures, mais il y a des personnes qui vont vivre des situations parce que dans leur vie antérieure, elles ont accumulé un karma et on vous dit que la seule solution pour résoudre ce karma, c'est de lâcher prise dans l'amour, de lâcher prise dans des bonnes énergies et de créer finalement un karma positif pour pouvoir récolter après un karma positif. Donc lâcher prise aussi sur les choses qu'on ne maîtrise pas forcément parce que si ça vient de nos vies antérieures, on ne les maîtrise pas actuellement. On a la carte de l'achèvement. Donc on est vraiment dans une fin de cycle. Voilà. L'achèvement, c'est remettre les choses en ordre. Il y a des personnes qui sont encore dans cette phase de travail sur soi, dans le fait de remettre les choses à leur place, le fait de remettre de l'ordre dans sa vie, que ce soit professionnel, sentimental, c'est voilà, remettre toutes les pièces du puzzle en place pour créer quelque chose. Et là vraiment, ça me dit encore une fois, voyez plus grand. Voyez au-delà des apparences, voyez au-delà de ce que vous pouvez percevoir. Il y a des choses qui se préparent pour vous qui sont bonnes. Et du coup, le lâcher prise par rapport à ça, ça va être de ne pas s'attacher à la solution, de ne pas s'attacher aux détails. Attachez-vous à vos énergies, à vos émotions. Ça, c'est la seule chose que vous pouvez maîtriser aujourd'hui, dans le présent. Et le fait de faire ça, vous allez remettre les énergies dans de bonnes énergies, dans des énergies constructives, dans des énergies... voilà, le lâcher-prise et l'achèvement, c'est la fin de quelque chose par le lâcher-prise, quoi. Voilà. On va demander un peu de précision par rapport à l'oracle des miroirs. Des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Des messages clairs concernant... il y a beaucoup de cartes, mais je vais les prendre quand même. On a la fatalité. Donc pour certaines personnes, une situation est arrivée d'un coup, qui n'était pas prévue. Ça a été vraiment comme un... On a le rêve,
les projections. Donc là, on est dans l'intériorité. Il y a une situation qui est arrivée sans être prévue, quelque chose que vous avez subi, quelque chose qui n'était pas prévu au programme et qui vous a mis dans un univers parallèle, dans un univers qui vous a mis face à vos peurs, face à vos pires cauchemars, j'entends, parce que c'est la carte du rêve, mais elle est sereine, mais par rapport aux cartes de la projection, à la carte de la projection, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont l'impression de vivre un cauchemar. Ça, c'est les personnes qui sont encore dans l'énergie de la répression et dans les vies antérieures. Donc, c'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est que certes, il y a des choses qui se passent, il y a du mouvement, il y a des gros événements pour certaines personnes, ça chamboule beaucoup de choses et ça vous met face à vous-même. Ça vous met face à votre réalité. Vous êtes obligé de regarder la situation en face pour pouvoir avancer. C'est vraiment ça. Ensuite, du coup, on a une période d'instabilité. On a le miroir magnétique, la sexualité, la tranquillité, l'homme et la maison. On évolue vers quelque chose. Donc, il y a, pour moi, d'une part, je ne sais pas si vous voyez les cartes, non. On va ranger celle-ci. Je vais les garder comme là. On a la fatalité. On a... Donc pour moi, la fatalité, c'est le coup de tonnerre dans un ciel serein. On arrive, on débarque, c'était pas prévu. Paf, il nous tombe ça sur la figure. Le rêve et la projection, pour moi, sont deux cartes qui vont ensemble. Suite à ça, on se recroqueville, on se met dans son monde. Peut-être même pour certains une forme de déni de la situation, non c'est pas possible, non ça ne peut pas m'arriver à moi, c'était pas prévu comme ça, mais là on vous dit qu'il faut regarder en face les choses, il faut aller éclaircir la situation, il faut démêler le vrai du faux, et ça provoque une forme d'instabilité émotionnelle forcément. Par contre on a le miroir magnétique sur l'instabilité, donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Le miroir magnétique, c'est en plus on a quand même la carte de la projection, c'est ce que vous vivez, même si c'est très difficile à entendre ce que je vais vous dire, ce que vous vivez, vous l'avez attiré à vous inconsciemment ou consciemment, mais vous avez mis en place des énergies qui vous ont amené à cette situation là, et on vous demande d'être honnête avec vous-même. On ne dit pas forcément qui a tort, qui a raison, c'est pas le but. Le but, c'est de regarder la situation le plus objectivement possible pour du coup se distancer légèrement des émotions, pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir faire le point et pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est bon pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie qui vous arrive, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie, qu'est-ce qui va vous amener à vous sentir mieux, et pour ça vous avez besoin d'être honnête avec vous-même, dans vos profondeurs, dans votre intériorité, pour que vos rêves ils soient en accord avec ce que vous demandez aussi, parce que si vous êtes dans des énergies négatives, forcément vous attirez à vous du négatif, et donc le miroir magnétique ça renvoie à cette idée là de ce que vous envoyez comme énergie, vous le récoltez. Donc, soyez le plus dans la réalité, soyez le plus dans l'honnêteté avec vous-même pour pouvoir réaxer vos énergies vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. On a suite à ça la carte de la sexualité. Donc, pour moi, certains, ça peut vouloir dire qu'ils vont retrouver une énergie vitale après une période très compliquée, peut-être une période de dormance, une période où il ne se passait pas grand-chose, suite à un choc, où voilà, ils vont retrouver un élan de vie, une sensualité. Pour certains, peut-être qu'ils vont faire une rencontre qui va les amener à quelque chose, un couple avec tout ce qui va avec, la sexualité et tout ça. Mais au sens symbolique par rapport aux autres cartes, c'est vraiment le côté pour moi d'aller chercher qu'est-ce qui est le vrai du faux, parce que la sexualité c'est pour moi le rapport le plus intime qu'on peut entretenir avec soi.
Et à partir du moment où vous êtes dans votre intimité, où vous êtes dans votre réalité, où vous êtes le plus proche possible de ce que vous ressentez, alors à ce moment-là, vous pourrez être dans des énergies paisibles, sereins, tranquilles. Pour certaines personnes, ça va passer par la méditation avec le chakra sacré. On vous dit de travailler, pour ceux à qui ça parle, sur le chakra sacré, qui est l'énergie, qui est la pulsion, qui est l'énergie de la sexualité. Donc on est sur un travail en profondeur, un travail sur l'émotionnel. Et pour certaines personnes, une fois que ça sera fait, on a l'arrivée d'un homme. Donc si vous êtes une femme, un homme, en tous les cas, on a une personne qui arrive en conquérant, qui arrive, qui va venir vous conquérir, qui va venir vous dire qu'il est là, qu'il a vraiment envie d'être avec vous. Et cette personne-là, pour moi, d'après ce que je ressens, c'est la personne qui vous correspond, c'est la personne qui... Mais cette personne-là ne peut arriver qu'une fois que vous ayez fait ce travail-là. Si vous êtes déjà en couple, il y a un travail à faire sur vous-même pour sortir des apparences, pour être dans quelque chose de plus réel et pour pouvoir attirer à vous. Et puis sachez que vous ne pouvez pas modifier la personne que vous avez en face de vous, donc la seule chose sur laquelle vous avez de l'impact, c'est vous-même. Si vous modifiez vos énergies, vous modifiez la dynamique d'une relation et vous modifiez forcément la relation. Et alors parfois ça passe ou ça casse, mais là j'ai l'impression que c'est pour quelque chose. On a la maison qui sort sur l'homme. J'ai l'impression qu'il y a une relation constructive, il y a un foyer, il y a... Voilà, c'est une relation stable, tranquille, paisible, peut-être qui n'aura rien à voir avec ce que vous avez rencontré jusque-là. En tous les cas, il y a un renouveau, il y a un apaisement, il y a un retour de la sexualité, il y a une sortie des projections, une sortie des représentations, une sortie d'un malaise qui arrive après quelque chose de pas prévu, quelque chose de rapide. Voilà. Donc on va voir avec ces cartes-là, on parle de communication, le chaos. Voilà, il faut savoir que les énergies du moment sont aussi à la communication, elles sont à... toutes les solutions émergent du chaos. Donc on est dans une situation compliquée pour certains, une situation peut-être même qui tourne en rond. Et en fait, on vous dit que c'est en vous recentrant sur les projections, sur les représentations. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre personne? Qu'est-ce que vous attendez de votre relation? Comment vous vous ressentez? Comment vous vous voyez? Comment vous vous percevez vous-même? Est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Posez-vous toutes ces questions pour pouvoir travailler sur vous-même, pour retrouver une forme d'apaisement. On va voir après, qu'est-ce qui sort après le chaos. Donc on parle de communication, on parle de communication sincère, on parle de communication concernant des difficultés. On a la carte de la sexualité qui ressort. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont être dans des situations ou qui ont été jusque-là dans des situations où il y avait peut-être des relations où il n'y avait que de la sexualité, par exemple. On vous dit de vous ancrer, on vous dit d'aller chercher qu'est-ce que vous recherchez dans une relation, est-ce que ça vous convient, est-ce que ça va parler à peu de monde de ça, mais il y a un message très précis. Les personnes qui sont dans des relations où il n'y a que sexualité, posez-vous la question, est-ce que c'est pour vous? Est-ce que cette situation vous convient? Est-ce que ça va dans la lignée de ce que vous attendez? Est-ce que ça va dans vos projections, dans vos projets? Est-ce que c'est ça que vous attendez? Parce qu'on a la carte de la vigilance juste derrière. Donc ça rejoint la carte un petit peu des drapeaux rouges. Il y a des signes, il y a des choses, ce que vous ressentez. Fiez-vous à votre ressenti. Voilà. Il y a certaines situations qui s'arrêtent, qui ne concernaient qu'une sexualité. Donc ça, c'est un petit aparté qui ne concerne pas la majorité des gens. Et on vous dit de discuter peut-être avec ces personnes-là, ces personnes qui sont dans cette situation-là. Essayez de discuter avec l'autre. Est-ce que c'est parce que peut-être c'est ça qui va être le déclencheur de vos prises de conscience. Et vous allez passer à l'action, donc prendre une décision suite à cette discussion. Donc voilà, on va essayer d'approfondir juste un tout petit peu pour ces personnes-là.
qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message, comme conseil pour les personnes qui sont dans des relations assez axées sur la sexualité, qui peut-être attendraient plus, mais a priori c'est une situation bloquée. Ouais, on nous dit qu'il y a autre chose. Rencontre, femme, vacances. Peut-être que ce message-là s'adresse plutôt à des hommes. Alors bon, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui regardent les vidéos, mais il y a des hommes qui vont rencontrer une femme au cours de vacances, ou alors ils vont rencontrer une femme beaucoup plus solaire, beaucoup plus très différente de ce qu'ils ont l'habitude de rencontrer. Donc on vous dit, pour les personnes qui sont dans des relations où il y a beaucoup de sexualité mais pas grand chose d'autre, il y a autre chose de mieux qui vous attend. J'ai l'impression que ça concerne des hommes, mais par exemple si vous êtes une femme, ça peut être un homme qui correspond beaucoup plus à votre intériorité, à votre côté yin. C'est une personne qui est joviale, qui est lumineux, il y a une belle rencontre qui arrive. Donc voilà, pour ces personnes-là, c'est ce que ça nous dit. On aimerait peut-être un message pour les personnes en couple. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour les personnes en couple qui regarderaient cette vidéo? Les difficultés, la montagne, pour ceux qui vont peut-être partir à la montagne. On nous dit de passer à l'action suite à des difficultés pour retrouver un épanouissement, pour lâcher prise, pour s'éloigner des conflits, pour s'éloigner pour trouver des solutions. Voilà. Donc en gros, pour les couples, si vous traversez une situation difficile, communiquer également, parce que l'action, ça peut être juste le fait de discuter, c'est mettez en place des actions qui coïncident avec vos valeurs, qui coïncident avec ce que vous souhaitez. Parce que parfois, on a peur et on se cache derrière ses peurs et du coup, on reste en bas de la montagne, on n'avance pas. On vous dit de prendre le large, de prendre du recul, de vous éloigner de ce qui vous pose problème pour pouvoir mieux réfléchir et pour pouvoir prendre la bonne décision. Voilà, et la carte qui est restée, c'est la carte de la sérénité. On vous appelle à la sérénité, ça rejoint les énergies de tout à l'heure, pour retrouver la tranquillité, pour retrouver la sérénité, pour retrouver une certaine forme d'harmonie. Il est vraiment urgent pour certaines personnes de faire le point, tranquillement, sereinement, de prendre le temps d'aller chercher à l'intérieur de soi la réalité, de chercher la vérité. Voilà, c'est le mot que depuis tout à l'heure j'avais à l'intérieur de moi et que j'arrivais pas à sortir. On a la carte de l'attirance et on a la carte qui sort en couple des flammes sœurs, du lien, des flammes jumelles. Il y a des personnes qui vont être, je pense, dans l'attente de leur flamme jumelle ou de leur âme sœur et qui ont besoin d'action, qui ont besoin de communiquer. Et en fait, là, j'ai l'impression que vous allez rentrer pour ces personnes-là dans une phase de sérénité. C'est-à-dire que quelles que soient les actions posées, après cette période tumultueuse de conflit, il y a vraiment des énergies d'apaisement, des énergies de sérénité, des énergies beaucoup plus légères. Donc on vous dit en gros presque, avec ces deux cartes, de profiter de ce moment-là en fait. Faites-le plein d'énergie, ressourcez-vous. Pour les personnes, c'est pas forcément le départ en vacances, ça peut être vous êtes chez vous et vous vous sentez bien, vous faites des choses qui vous plaisent. N'hésitez pas de vous recharger en énergie, de méditer pour les personnes qui méditent et ça vous permettra de braver les épreuves pour passer à l'action. Voilà, c'est les messages. J'ai l'impression que quand même pour les couples, ceux qui vont regarder le tirage et qui sont en couple, il y a eu une période difficile, mais vous allez vers quelque chose de tranquille, vous allez vers quelque chose de construit, vous allez vers quelque chose de stable, de très profond au niveau émotion et au niveau énergétique. Il y a une forte connexion. Voilà. Est-ce que j'ai envie de rajouter quelque chose ? J'ai bien envie de mettre juste une petite carte comme on est sur du sentimental.
Ouais, bah écoutez, hein, voilà. La carte qui se retourne, c'est la carte de l'âme sœur. J'ai vraiment cette impression-là en ce moment, partout, tout autour de moi, dans mes connaissances, dans mon entourage. J'ai l'impression qu'on nous parle de tout ce qui est relation d'âme sœur. Mais l'âme sœur qui est sereine, l'âme sœur qui apaise, l'âme sœur. Et j'ai eu connaissance très récemment d'une notion de l'âme sœur et des liens d'âme sœur qui est assez différente de ce qu'on peut avoir l'habitude d'écouter ou d'entendre sur le sujet. La véritable notion d'âme sœur, c'est encore une fois de associer à l'intérieur de soi, c'est un travail à l'intérieur de soi. On a toujours tendance à aller chercher chez les autres, à aller chercher à l'extérieur quelque chose pour nous compléter, mais en fait le vrai travail, il est intérieur. Vous devez d'abord être votre propre âme sœur, vous devez d'abord vous connaître, vous devez d'abord ressentir ce qui vous convient pour pouvoir aller vers l'autre, pour pouvoir trouver quelqu'un qui aura les mêmes vibrations que vous et avec qui ça sera serein. Et la vraie notion d'âme sœur, c'est de reconnecter en soi la dualité, le yin, le yang, on l'a en soi. Et en fait, aller chercher et comprendre que nous sommes cette dualité, et c'est ce qui fait notre complétude, c'est ce qui fait notre unicité, c'est ce qui fait le fait qu'on est unique également. Et c'est une fois ce travail-là entamé, une fois ce travail-là débuté, que vous allez vous trouver dans des énergies qui vont attirer à vous la bonne personne. Peut-être une personne qui aura fait un bout de chemin comme ça peut être conscient ou inconscient, hein. Voilà, les personnes peuvent faire des prises de conscience sans être dans la spiritualité. Mais vous avez une grosse responsabilité et vous pouvez, la seule chose que vous pouvez maîtriser, c'est vraiment vous-même. C'est votre ressenti. Donc, allez chercher à l'intérieur de vous les notions qui vont provoquer en vous les bonnes énergies. Donc on nous parle de déménagement du passé. Donc pour moi c'est aller mettre au placard, aller enfermer à double tour, aller mettre au placard votre passé, vos blessures, vos problèmes, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. On vous parle d'amour envoûtant. Moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont être vraiment scotchées. Ça va être le côté inespéré, vraiment une forte attirance. On nous dit oui, voici la réponse à votre question, c'est oui. Et en été, on nous parle de l'été, la période de l'été. La période de l'été, c'est la chaleur, c'est la période forcément juin, juillet, août, mais c'est aussi le fait de retrouver un épanouissement, d'être dans cet état-là pour rencontrer la bonne personne, ou dans un couple, retrouver l'épanouissement, retrouver la jovialité, retrouver des énergies très positives et on nous dit oui à tout ça parce qu'en fait c'est votre chemin d'âme, quoi. C'est d'être dans des énergies, d'être dans de bonnes énergies, de belles énergies. Donc voilà. Et pour les célibataires, il y a une rencontre qui arrive qui est assez intéressante, hein, j'ai l'impression, plutôt vers l'été. On nous dit vraiment encore de lâcher. Hein. Lâchez votre passé, laissez-le de côté, lâchez prise sur ce passé, travaillez et lâchez prise. Voilà. Bon, on le dira jamais assez, je crois que ça, c'est le travail d'une vie, mais là vous êtes dans une période, pour vous mettre dans des bonnes énergies, il faut lâcher les soucis, lâcher les énergies lourdes, mettre au placard, c'est vraiment ça que j'ai dans la tête. Allez, avancer. Il suffit de le faire en fait, c'est tout. Voilà. Il suffit de le dire et de le faire.
Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos préoccupations, à certaines de vos questions. J'espère vous avoir apporté de beaux messages. Le tirage était assez positif. Il coïncide assez bien avec les énergies que je ressens en ce moment. Gardez en tête que vous ne pouvez maîtriser que vous-même, que votre intériorité, et que c'est en changeant votre propre réalité, en changeant votre intériorité, que vous pouvez agir également sur l'extérieur, sur les autres. Ça vient du cœur, ça vient de l'intérieur, ça vient de vous. Et ça ne peut que vous apporter de belles énergies de faire un travail pour vous sentir bien. Voilà. Et de ne pas trouver d'excuses, oui, mais c'est pas le moment, mais j'ai plein de trucs à faire. Il n'y a pas de bon moment pour prendre 5 minutes et pouvoir se sentir bien pendant 5 minutes. Voilà, c'est une pause, c'est précieux, ça recadre les énergies. Si vous avez besoin d'aide, si vous n'y arrivez pas seul, n'hésitez pas à faire appel à des thérapeutes qui travaillent dans l'énergétique, qui peuvent vous aider à vraiment... il y a parfois certains blocages qui sont de l'ordre énergétique, puisque tout à l'heure on avait quand même le chakra sacré. Il y a des choses, des blocages à faire sauter en énergétique quand vous sentez que vous avez fait le maximum et que vous bloquez ou que vous tournez en rond. Ça peut être intéressant d'aller vers des personnes compétentes en la matière et qui vous apportent du coup un axe de travail un peu différent de ce que vous pouvez faire tout seul. Voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite que tout évolue favorablement pour les couples, pour les célibataires, pour les personnes en triangulaire. On n'avait pas vraiment de notion sur ce tirage pour ces personnes-là. Je pense que les messages étaient énormément pour les personnes en couple pour ce tirage. Voilà, bon, ben je vous souhaite vraiment de belles énergies, je vous souhaite de trouver vos solutions et je vous dis à bientôt.